Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On va scraper ensemble en ce début de week-end pour faire une jolie carte qui vous réserve une surprise. Donc on a une carte qui a une petite fenêtre en noir et blanc et quand on tire, hop là, quand on tire sur notre petite languette, on découvre notre petite bonne femme en couleur, comme ceci. Donc on va faire ça aujourd'hui. Pour ce tuto, de quoi on va avoir besoin? Pour le modèle, j'ai utilisé un lot de tampons avec une femme qui tient des petits paquets cadeaux et ça me faisait penser un peu à une carte pour un anniversaire. Et j'avais mis un lot de papier avec des petits cadeaux tout autour. Cette semaine, je ne sais pas si vous avez noté, c'est l'automne. Du coup, j'ai choisi aujourd'hui de travailler avec le lot Pretty Pumpkins et plus particulièrement avec ces petites citrouilles pour rappeler le début de l'automne. On va avoir besoin d'une base qui, moi j'ai pris feuillage sauvage qui fait 21 par 27,5. D'un papier donc design qui fait 10 par 13,5. De papier fenêtre qui fait 7,5 par 12,5. J'ai pris du papier type liège qui fait 8,5 par 12. Une feuille adhésive, elle fait double face qui fait également 8,5 par 12. Et de papier blanc, un morceau qui fait 7,5 par 11,7 et l'autre qui fait 9,5 par 12,7. Ensuite, moi je vais colorier avec mes crayons à alcool, mes petites citrouilles. Je vous donnerai les couleurs au fur et à mesure que je les utilise. De la Stazone, de l'encre indélébile qui va nous permettre de tamponner sur la partie fenêtre. Moi je l'ai choisi couleur cuivre. Et de la Memento qui va nous permettre de tamponner sur le blanc nos petites citrouilles. Et pour pouvoir faire le petit cadre ici, je vais utiliser les contours festonnés que j'affectionne dans le bon sens et je vais prendre celui-ci. Plus une petite perfo pour pouvoir faire la languette qui permet de tirer notre petite surprise. Et bien pour le matériel, c'est à peu près tout. On va commencer par la base de notre carte. J'ai préparé des petits schémas, j'espère qu'ils vont être à peu près lisibles. Sinon, je vais les remettre à la fin de la vidéo. Donc, on a une base qui fait 27,5 par 21. La voici. Dans la longueur qui fait 27,5, on va venir faire un pli à 14 cm. Donc celui-ci. Donc moi j'ai fait un pli ici à 14. Puis dans la largeur qui fait 21 cm, on va venir faire un pli à 10,5. Ici. Donc ici on a 10,5, 10,5. Ici on va avoir 14 cm et là on va avoir 13,5. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir enlever cette partie-là. Pour ça, on va prendre le massicot. Un peu là. Et donc, on va venir se mettre à 14 cm. Donc là, on a 27,5. Et on vient se mettre à 14 cm. Et avec la réglette, on va venir découper et on va venir s'arrêter à 10,5. Juste là. On a aussi le repère vu qu'on a fait notre pli. Donc on vient bien arrêter le cutter avec la petite marque ici à 10,5. Voilà. Hop, voilà.
On retourne notre carte, on vient se mettre à 10,5. Et cette fois-ci, donc on va partir de la droite et on va venir découper ce morceau-ci. Et on s'arrête à l'endroit où notre petite encoche ici correspond à notre pliure. Plus exactement à 14 cm. Puisqu'ici, on était venu marquer un trait à 14, donc on s'arrête à 14 cm. Et on part de la droite. Comme ceci. Je pousse le massicot. Donc, on avait notre carré comme ceci. Ici, on avait 14 cm. Là, 13,5. Et ici, 10,5, 10,5. Et on est venu enlever le rectangle du haut. On va venir se mettre un petit repère au crayon à papier, pas trop fort pour pouvoir l'effacer. On va venir me dire qu'ici c'est le devant, ici ce sera le dos et ici ça sera notre rabat, juste pour nous faire quelques petits repères. Maintenant on va venir préparer notre rabat. On reprend le schéma. Le rabat, on va enlever, on va biseauter légèrement ici le rabat pour que quand ils se rabattent, effectivement, ils viennent pas frotter sur les bords de notre carte, pour vraiment pas qu'ils gênent. Donc on va venir enlever pas grand chose, mais on va en enlever un petit peu. Pour ça, on va prendre notre règle. Donc on a vu que c'était le devant, le dos, le rabat. Donc on vient prendre notre petit rabat et on vient marquer un petit biseau. On fait la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Alors, deux possibilités. Soit on le découpe au massicot, notre petit biseau, soit on y va au cutter ou au ciseau. Moi personnellement, je vais y aller au ciseau. Et on fait le deuxième côté. Voilà, qu'on a notre rabat. On va venir maintenant, si on reprend hop là, notre modèle et notre modèle ici, on va, pour pouvoir sortir ici, on va venir faire une petite encoche dans le haut de notre carte. Alors, on va venir se mettre, on prend de nouveau notre règle et on va venir se mettre à 1,5 ici et 1,5 ici. Là, on a 7,5. Ensuite, on retourne et on vient faire, on va faire 0,5 de chaque côté pour avoir une languette qui fait 1 cm de large. Voilà.
Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à relier notre rectangle, comme ceci. Donc là, on a préparé notre petite languette qu'on va venir découper. Alors moi, je vais le découper au cutter. Et pour ça, je vais me mettre debout. Voilà. Hop. On va revenir. Et voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à marquer nos plis. Comme ceci. Et donc, on a le devant, le rabat et le dos. Qu'on a notre base de quart qui est prête. Ce qu'on peut faire, c'est comme on a mis, j'ai mis du papier crayon, on va effacer pour qu'il n'y ait plus de traces à l'endroit de l'encoche. Et voilà. Donc du coup, on a notre base de carte qui est prête. On va venir préparer notre tirette. Donc, la tirette, elle fait 9,5 par 12,7. L'idée, ça va être d'enlever une petite languette de chaque côté et qui est un, voyez, qui a un petit blocage. Parce qu'en fait, quand on va tirer, il ne faut pas que tout sorte et que ça soit bloqué ici par notre rabat. Donc, sur notre papier qui fait 9,5 par 12,7, on va venir retirer 1 cm ici, laisser un petit bord d'1 cm, 1 cm et laisser un petit bord. Donc, on prend notre massicot. On va venir se mettre à 1 cm du bord. On va rabattre. Et l'idée, c'est qu'on va s'arrêter. Donc notre lame est à droite et on va s'arrêter à 1 cm du bord. Comme ceci. On va retourner et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on se met à 1 cm, comme ceci. On met notre lame bien à droite et on va s'arrêter à 1 cm sur le massicot. Comme ceci. Donc on a une languette et une languette. Maintenant il faut qu'on vienne retirer le reste. Donc on va venir se mettre à 1 cm et on va couper la petite languette ici. Et on vient de l'autre côté et on s'arrête à 1 cm et on coupe. Voilà. Ce qui fait qu'on a notre tirette qui est prête. Maintenant, on va venir faire notre cadre ici. Pour ça, donc on va prendre notre papier en liège qui fait 8,5 par 12 et une feuille adhésive qui fait 8,5 par 12. Pourquoi la feuille adhésive?
Parce qu'en fait, on va venir découper un petit cadre et finalement, pour venir coller sur notre carte, il va vraiment pas nous laisser, il va pas nous rester beaucoup d'espace. Donc soit vous êtes très fort avec la colle et quand vous allez poser votre cadre, bah, ça va pas baver. soit vous utilisez la bande adhésive double face et du coup ce sera beaucoup plus facile. Donc pour ça, on prend notre feuille adhésive, elle fait aussi 8,5 par 12. Hop là. Je retourne ma feuille de liège qui, vous voyez, passe au massicot sans problème. Elle est toute fine, elle est aussi fine que du papier design. Et ça fait vraiment un effet de liège qui est très sympa. Hop là. Donc, on vient mettre notre feuille adhésive. Voilà. Donc, je vais aller découper le cadre avec mon contour festonné. Et voilà. Donc, vous voyez, j'ai calculé au plus juste pour ne pas trop avoir de pertes. Donc, on a notre contour et j'ai découpé mon papier liège. L'idée, c'est que vous avez vu, sur ce contour, il y a une partie qui fait effet couture. Moi, je vais me servir de cet effet couture pour venir découper le cadre. Pour ça, je reprends donc ma planche à découper. Je prends mon cutter et ma règle. Et donc, je vais suivre les pointillés pour venir découper tout mon cadre. Et voilà, on a fini. On a donc notre petit cadre qui est prêt. Ça, vous le gardez, ça peut toujours réutiliser pour d'autres cartes. On ne jette rien. On reprend la base de notre carte, donc notre devant, notre rabat. Et sur notre devant, on va venir mettre notre papier design qui lui fait 10 par 13,5. Qu'on va venir coller comme ceci. On fait attention au sens. Moi, j'ai des fleurs, vous voyez, donc je vais mettre mes fleurs vers le haut. Et voilà. J'ai posé. Et donc, on va avoir notre fenêtre qui va venir se mettre ici. Maintenant, on va venir mettre notre cadre. Et pour ça, on va d'abord enlever notre double face. On le prend et on vient le positionner. Comme ceci. Maintenant, on va venir faire notre fenêtre. Donc, on va reprendre notre cutter. Et donc, je vais venir me mettre comme ceci et je vais enlever tout le cadre. Et voilà, on peut retirer notre fenêtre. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez même récupérer vos chutes, puisque vu qu'on a mis du scotch qu'autour, on peut récupérer, pas de perte. Et voilà,
Hop là, on se remet dans le bon sens. Donc du coup, là, on a notre fenêtre qui est prête. Alors, il va nous falloir maintenant un morceau de papier blanc qui fait 7,5 par 11,7. Alors, lui, il va nous servir à faire ce fond blanc là. Donc, il va venir se coller sur le rabat comme ceci. Et comme ça, quand on ferme, ça fait blanc. Donc, il suffit juste de le coller. Donc, on a notre support qui est quasiment terminé puisque on a la petite partie blanche, on a notre fenêtre, on a créé notre languette, on a notre papier fenêtre qu'il faut découper et qui fait 7,5 par 12,7. Et l'idée, ça va être la suivante, c'est que ce papier-là va venir sous le rabat, il va être caché. Comme ceci. On va avoir notre papier fenêtre qui va être imprimé, qui va venir sur le dessus, comme ceci. On va fermer tout ça. Et quand on va venir prendre, eh bien ça va sortir comme ça. Mais avant, il va falloir qu'on tamponne tout ça. Pour faire la carte, il faut qu'on tamponne notre papier fenêtre et notre papier blanc et il faut que ça soit raccord pour que ça donne le bon effet. Pour ça, on va utiliser, pour arriver à tamponner exactement au bon endroit sur les deux supports, on va utiliser le Stamparatus. Donc moi, j'ai des petites feuilles quadrillées et vous voyez, j'ai mis une petite marque ici, une petite marque ici qui va correspondre à la largeur de ma carte. Ce qui fait que je vais pouvoir tamponner ma feuille blanche, l'enlever. Je vais pouvoir prendre mon papier fenêtre, je me remets bien sur les mêmes angles et quand je vais retamponner, ça va être au même endroit. Pour être sûr qu'on est bien dans le cadre, donc je remets ma feuille blanche, je mets un aimant et je vais prendre mon tampon. Et je vais venir mettre ma fenêtre. Juste pour me donner une idée d'où il faut que je mette pour être pas trop mal mon tampon. Là, il est positionné. Il ne me reste plus qu'à fermer mon Stamparatus. Et mon tampon est prêt. Et je vais pouvoir réancrer exactement comme il faut. Hop là, pardon. Donc, sur le papier blanc, on va tamponner à la memento. Comme ceci. Voilà. On enlève. Avant de tamponner le papier fenêtre, je vais nettoyer mon tampon avec ma petite chamoisine, c'est bien pratique. Hop là, je prends maintenant mon papier fenêtre qui est passé là. J'enlève les petites saletés. Donc je viens me positionner au niveau de mes encoches, comme ceci. Je mets mon petit aimant. Et je vais prendre ma Stazone. Pourquoi la Stazone? La Stazone, c'est une encre à solvant, à alcool, qui est indélébile. Donc sur du papier fenêtre, ça va marcher. Si vous mettez du memento, ça va pas tenir en fait, ça va s'effacer. Donc on vient ancrer.
On va attendre un petit peu que ça sèche. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer les encreurs. Et on va venir nettoyer notre tampon. Donc avec le... C'est un produit fait exprès pour nettoyer nos tampons avec la Stazone. Puisque comme c'est de l'indélébile, vous ne pouvez pas nettoyer votre tampon à l'eau. Après, moi, je viens prendre mon petit chiffon pour nettoyer. Pour essuyer plus exactement, puisqu'il est déjà nettoyé. Et voilà pour la partie tamponnage. Donc, on a tamponné. On va se mettre sur du blanc pour bien voir notre couleur cuivre. Donc, on va revenir là. Et voilà. Comme ça, elles apparaissent bien cuivrées. Et on est bien dans le cadre. Donc ça, on le met sur le côté. On va le mettre même là. Et on va mettre sur le côté. Maintenant, on va venir colorier nos petites citrouilles. On va juste regarder. Voyez. Hop là. Voyez, c'est bien raccord. Ça vient bien se mettre l'un au-dessus de l'autre. Alors, pourquoi je n'ai pas utilisé la Stazone comme je l'ai fait pour le papier fenêtre? Comme je vous l'ai dit, la Stazone, c'est une encre indélébile et c'est une encre à alcool. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va colorier ici avec nos blends, qui sont des feutres à alcool et qui permettent de faire des effets de diffus. Sauf que du coup, ils dissoudent un petit peu l'encre. Donc, comme ils sont alcool sur alcool, vous voyez, j'avais fait l'essai, j'ai tamponné avec ma Stazone et vous voyez, finalement, on voit plus très bien les contours, ça c'est un petit peu, c'est un peu diffus puisque mes encres sont venues dissoudre tout ça. D'où la Memento qui est vraiment faite pour ça. Alors, l'idée, c'est qu'on va venir colorier notre petite citrouille. On va commencer par faire les petites queues. Donc, les petites queues, je les fais avec du haut sud et à chaque fois, je prends le clair et le foncé. Donc, je vais commencer par le foncé avec la petite mine et je vais venir faire un petit peu suivre un peu les petits traits. Vous voyez, comme ceci. Pareil. Ici. Et derrière, je prends mon clair et je viens repasser dessus. Voilà. Ensuite, je vais faire ma petite citrouille ici et je vais la faire en épinette. Ah, je me suis trompée, excusez-moi. Donc là, j'ai soyeuse succulente. Il faut que j'aille chercher mon soyeuse succulente un peu plus foncé. Le voici. Donc, ce que je fais, c'est que je viens passer du foncé sur les petits traits. Ici, pareil, un petit peu. Et au niveau du contour. Et ensuite, je prends mon clair et je viens repasser par-dessus. Et en fait, je m'étais pas trompée. Ensuite, je prends du tarte au potiron et on va venir colorier la citrouille. Même principe. Je prends ma mine fine et je fais mes petits traits ici. Le bas. Ici. Là dans les creux. Et le contour. Là au niveau de la feuille, je foncille un petit peu aussi. Et le
contour. Les enfants sont en train de jouer dehors. Je suis désolée pour les bruits. Et là, je prends la partie claire et je viens passer par-dessus. Pour que les encres se mélangent et fassent un effet assez sympa. On n'hésite pas à repasser pour bien que ça se mélange et qu'on ait ce côté clair et un peu foncé. Voyez, sur la citrouille. Pour la grosse, j'ai choisi de la faire en narcisse délice. Donc, de nouveau, on prend le côté fin et on vient faire les traits. Le contour de la feuille que je fais un peu plus foncé. Le contour de ma citrouille. Ici, le bas, les petits traits. Et voilà. Et maintenant, je prends le clair, je me mets avec le pinceau qui est plus large et je viens repasser par-dessus, faire en sorte que ça se mélange et que ça se diffuse. Bien faire en sorte qu'on ne voit pas trop les traits. Vous voyez, ça rend bien, hein. On va prendre du vert maintenant. Moi, le mien, c'est vert olive. Même toujours le même principe. Enfin, moi, je fais comme ça. Après, à chacun sa méthode. Donc moi, là, je viens faire les rainures de mes feuilles. Comme ceci. Ici, je vais essayer, mais c'est pas évident, la petite... Voilà. Pareil, les rainures. Et ensuite, je prends le plus clair et je vais colorier. Voilà, on a fini de colorier nos petites citrouilles. Sympa, non? Maintenant, on va faire le système de languettes. Pour ça, on va prendre un papier. Moi, j'ai pris de nouveau le papier liège et on va découper un morceau de 5 par 10. À ça, je vais utiliser la perforatrice étiquette, où vous pouvez faire plusieurs largeurs d'étiquettes. 1, 2, 3. Nous, on va partir sur la largeur de 5, la plus grande. Donc, hop là. On prend la perfo. Je viens me glisser mon papier. Hop là. Et de l'autre côté, je recommence la même chose.
Maintenant, on va reprendre. Donc, on va venir mettre une languette. À partir d'ici, on va couper 1 cm. Donc, pour ça, il nous faut notre massicot. Et on va venir se mettre. Donc, à partir de là, on veut 1 cm. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on a nos 2 petites languettes. On va venir positionner la première, comme ceci. Ensuite, on va venir mettre bien raccord notre papier fenêtre. Et on va venir mettre notre deuxième languette comme ceci. Et là, j'ai bougé. Donc, attention, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Donc, on va commencer par coller celle de derrière. On va prendre la colle. J'en ai mis un petit peu trop. Donc, on se met bien à l'horizontale. On se met dans le bon sens. Puisque la languette, autant le dire, là c'est le côté qui va venir en butée de la carte. Donc il faut mettre la languette de l'autre côté. Maintenant, on prend notre papier fenêtre. Donc on vient mettre de la colle sur le morceau qui dépasse. On vient en coller notre deuxième morceau, surtout sur la partie basse. On met bien nos 2 raccords et on vient coller notre étiquette sans bouger le papier fenêtre. Comme ceci. Donc on a bien notre papier fenêtre qui est bien raccord avec le motif en dessous et on a fait notre étiquette. On va attendre un petit peu que ça sèche avant de faire le reste. Maintenant, il ne nous reste plus que le montage à faire. On a notre système de languettes, on a notre base de carte qui est prête. Alors, on va venir prendre notre système, on ouvre le rabat, on fait glisser le système, hop là, dans le rabat, on va jusqu'au
jusqu'à la butée. On prend notre papier fenêtre qu'on fait passer par-dessus le rabat. Et voilà. Et maintenant, si je referme, donc on a la fenêtre avec notre papier blanc. Et maintenant, j'ouvre, hop là, transparent, couleur, transparent, couleur. Et voilà. Alors, il ne reste plus qu'à fermer tout ceci. Ça va être assez simple. On va venir mettre on va venir ouvrir. On va venir mettre un peu de colle ici, mais vraiment un tout petit peu ici pour que le rabat colle. Et encore, non, on va mettre un peu de colle ici, en bas. On va revenir ici, en bas, et on va venir fermer. Donc, on met un petit peu de colle ici, un petit peu ici. J'en ai même mis deux trop. Je remets un peu de colle là. J'emmène les... Et je ferme. Et je pousse pour que ça aille bien au bord de l'autre côté. Et maintenant, on attend que ça sèche. Pour finir, je me disais que c'était peut-être un petit peu, quand on est en mode fermé, un tout petit peu palo, si on peut dire, puisque la couleur finalement on l'a quand on sort notre carte. Là. Alors, avec les citrouilles, on peut aussi acheter des petites feuilles. Donc, je suis venue découper des petites feuilles comme ceci, où je me dis, alors où est-ce qu'on peut les mettre? On pourrait très bien mettre un petit lot là comme ça. Comme ceci. On va faire ça. Hop. Donc, un petit peu de colle. Voilà. Et notre carte est finie. Donc, pour rappel, on avait le premier modèle qui était
assez coloré avec une petite dame et ses petits cadeaux. Et nous avons la deuxième sur le thème l'automne, puisque on a l'automne qui vient de démarrer. Et quand on tire, hop là, on a nos petites citrouilles qui, voyez, c'est rigolo, hein qui viennent se colorer. Ce que vous pouvez faire, c'est au dos de la carte, ici, vous découpez un morceau de papier blanc et vous venez mettre votre petit mot, par exemple. Ou vous revenez tamponner, par exemple, des petites citrouilles ou autres que vous mettez dans le coin. Et voilà, vous avez un petit espace pour mettre votre message. Et vous avez votre carte surprise de l'autre côté. Voilà, on va la mettre à moitié comme ça. À moitié couleur, à moitié... C'est rigolo. Moi, je trouve ça rigolo. J'aime bien. Hop là. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine.